Alors, on l'entend partout, le client a toujours raison. Mais dis-moi, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà retrouvé à encaisser une attitude irrespectueuse, à dire oui alors que tu voulais dire non, juste parce qu'on t'a répété que le client avait toujours raison? Et si cette phrase-là, elle n'était pas seulement fausse, mais aussi toxique pour toi et pour la qualité de ton service? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette croyance peut t'épuiser, comment poser des limites claires sans perdre le respect de tes clients, et pourquoi c'est une bonne nouvelle que non, le client n'a pas toujours raison. Alors, je suis Emmanuelle Quentin d'Emma Coaching. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans la transformation des plaintes clients en opportunités de fidélisation. Mon but, c'est d'outiller les conseillers, les solopreneurs, les travailleurs autonomes, les pros du service client à mettre fin à l'épuisement émotionnel en donnant des phrases clés, des astuces concrètes pour désamorcer les clients les plus difficiles et booster vos ventes sans confrontation. Aujourd'hui, je me positionne sur cette phrase qui est tellement populaire. Exemple concret. Tu travailles en boutique, un client se plaint qu'un article est défectueux. En réalité, c'est lui qui l'a mal utilisé. Tu pourrais lui répondre directement « Non, monsieur le client, c'est vous qui l'avez brisé. » Ou pire encore, tu viens de commencer, dans le fond, une guerre. Tu peux plutôt dire « Je comprends que c'est frustrant. Vous vous attendiez à autre chose. » Tu reconnais son émotion, tu reprends ses mots. Le client se sent entendu et se détend un petit peu. Et à ce moment-là, tu peux expliquer calmement la bonne utilisation ou ultimement proposer une solution. Imagine que tu es un consultant. Un client te demande de refaire gratuitement un travail complètement parce qu'il a changé d'avis. Tu veux dire non, mais tu dis oui pour, éviter le conflit, perdre le contrat, whatever. Fait que tu te retrouves à travailler des heures de plus, tu t'épuises, tu te stresses parce que c'est pas payant, t'en veux au client. Dire non avec respect, là, ça peut ressembler à « je comprends », mais ce que vous demandez dépasse le mandat initial et voici ce que je peux vous proposer comme option. C'est à vous d'être créatif, à toi d'être créatif. Tu comprends ce que je veux dire? Protège ta crédibilité et ton énergie. Ton client va sentir que tu es clair et paradoxalement, il va te respecter plus. Autre exemple. Mettons que tu appelles deux plombiers. Le premier, il dit oui à tout, il arrive en retard, il fait un travail correct, mais sans explication. Le deuxième dit clairement, je peux être là demain à 9 heures, voici ce que ça inclut, voici ce que ça inclut pas. Il fixe ses conditions dès son premier contact. Lequel va t'inspirer le plus confiance? Probablement le deuxième. Pourquoi? Parce que les clients respectent la clarté, la constance et le fait de ne pas dire oui à tout. Alors, est-ce que le client a toujours raison? Non. Mais il a toujours besoin d'être entendu. Et toi, tu dois poser tes limites pour rester crédible et protéger ton énergie. Tu ne manqueras pas de professionnalisme, tu vas juste jeter les bases de tes relations clients d'une manière saine. Alors, si tu veux découvrir d'autres phrases toutes faites pour écouter sans t'écraser et poser des limites sans perdre tes clients, télécharge mon guide gratuit 4 compétences et 10 phrases clés pour transformer ton service client et tes ventes. Dans le fond, c'est 40 phrases impactantes et le lien se retrouve dans le descriptif de la vidéo.